L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitone. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à nouveau à vous, Abdelkader Achiro. Bonjour à nous. Nasrine Fatoumbi, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour. Vous allez tous bien? Bien. Ça va, moi je vais très bien. D'accord, on remercie Dieu. On parle ce jour de comment choisir la bonne épouse. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Carles Kitone. Pour vous, c'est quoi la bonne épouse? La bonne épouse. Je crois que la Bible nous dit que qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Donc la bonne épouse, c'est cette femme-là qui peut faire votre bonheur, celle qui peut donner à votre vie l'équilibre nécessaire, celle qui peut être votre complice, votre associé, et celle qui est votre complément, et celle-là avec qui vous vous comprenez très facilement, celle-là qui vous accepte. Et que vous acceptez aussi celle-là à qui vous pouvez quand même concéder beaucoup de choses. Donc, la bonne épouse, c'est la personne à qui vous pouvez vous confondre par moment. C'est la personne qui, en votre absence, peut réagir approximativement comme si c'était vous-même. C'est ça la bonne épouse. Et vice-versa. Donc, à mon sens, c'est ce que je résume dans une bonne épouse. D'accord. Abdelkader Achiro, la bonne épouse, c'est quoi pour vous? Celle qui fait partie de ma vie, celle qui est un modèle et qui, on ne le souhaite jamais, même si je quittais la terre très tôt, elle sera en mesure d'éduquer mes enfants même si j'étais en vie. Celle avec qui je partage les valeurs de la vie, celle avec qui je partage quand même la perception de la société et de ses évolutions. La bonne épouse pour moi, c'est cette épouse qui impacte votre vie et qui est là non seulement pour vous soutenir, mais pour vous épauler. Parce qu'il y a une grande différence. Elle est là pour vous épauler et vous donner ce boom d'aller beaucoup plus de l'avant. Elle est ce sixième sens que vous avez et dès qu'il y a la complicité, je crois que c'est fondamental. Je crois que lorsqu'une femme réunit tous ces facteurs de complicité, d'amour, sans contrôle, de désir irrésistible de vous voir heureux, je crois que tout ça, ça fait. Vous savez, une bonne épouse, par exemple, elle peut avoir un problème avec son mari et elle voit que le mari rend tout soucieux. Elle peut laisser tomber le problème qu'il y avait en instance et décider d'échanger avec son homme à l'effet de le détendre parce que elle sait que son moral est tributaire de la stabilité du foyer. Vous savez, il y a des femmes, lorsque vous avez une dent contre elles, sur 2 mois, elle est là, c'est la même chose, elle vous brime, elle vous fait les petites caprices et autres. Tout comme il y a d'autres, elle sait que sur ce point, elle déconne, elle doit vous faire la leçon, mais dès qu'elle va rentrer tout soucieux, tout anxieux, dès qu'elle apprend que vous avez un problème, elle vient vers vous. La bonne épouse, c'est cette femme qui, même si avec son homme, ils se sont disputés le matin, qu'elle apprend par exemple que son homme a fait un accident, ou même que son homme a une crise cardiaque par exemple dans un hôtel, elle est là pour venir voir son homme. Elle règle d'abord ce qu'il a réglé avant de venir en privé pour dire ce qu'elle a dit ou reprocher ce qu'elle a reproché. Voilà. C'est ça. Aneldo,
Bon, pour moi, la bonne épouse, c'est un caractère un peu divin, puisque c'est pas facile d'en avoir et également, Oui. ce n'est pas cette femme-là qui est parfaite, pas du tout, mais elle est bonne épouse tout simplement parce que elle évite qu'il y ait des tensions. C'est cette femme-là de paix, en quelque sorte. Elle fait tout pour la paix, même quand il faut accorder la raison à l'autre, en quelque sorte. Monsieur Abdelkader Achiro l'a dit tout à l'heure. Oui. J'ai vu dans un film une femme un jour où son téléphone, le téléphone de son mari sonnait à 2h du matin et elle forçait son mari de décrocher. Le mari ne voulait pas décrocher parce que il a vu qui appelait. Donc, il ne voulait pas. Finalement, bon, vous imaginez un peu, à 2h du matin, c'est l'autre femme, en quelque sorte, qui appelait. Donc, la femme a finalement pris le téléphone de son mari et a décroché. Et la première phrase de celle qui était à l'autre bout disait « Je suis en travail. Je suis en travail. » Ça veut dire quoi? C'est qu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle est prête à accoucher, mais la femme de la maison ne savait même pas. Mais je pensais, en regardant le film, je voyais cette femme péter une crise de colère, mais tout de suite, elle disait à son mari, mais tu n'as pas entendu qu'elle est en travail, lève-toi, allons à l'hôpital. Sur le coup, comme ça. Ouais. Donc, à un moment donné, l'homme regardait sa femme et a posé la seule question qu'il a pu poser à sa femme: tu fais quoi? En quelque sorte. C'est qu'il est étonné. C'est pour vous dire en quelque sorte que cette bonne épouse, pour la paix, concède tout et fait tout en quelque sorte. C'est en quelque sorte cette femme-là qui est la bonne, le côté fidélité, vertu et tout ce qui reste va avec. Et on a une femme qui est exemptée de reproches en quelque sorte, mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Nasrine Fatoumé, partagez-vous l'avis d'Aneldo. Une bonne épouse, c'est celle-là qui n'est pas toujours parfaite. Il n'y a pas d'homme parfait. Homme grand tâche, pour moi, il n'y a pas d'homme parfait. Donc, Et la femme? j'ai bien dit homme grand tâche, donc ça inclut la femme et l'homme. Donc il n'y a pas d'homme parfait. Donc, bon, sur son point, il dit, je ne partage pas totalement son avis, mais au début de son argumentaire, oui, il dit la femme, et une bonne femme, c'est celle qui incarne la paix. Je crois que l'histoire qu'il a racontée, j'ai suivi Justement, aussi. parlons de l'histoire. Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec votre mari? Oui. Mais c'est la vie de quelqu'un d'autre qui est en danger. C'est même pas si parce cette que dernière est la maîtresse de votre mari. oui, c'est la vie de quelqu'un qui est en danger. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant qui va naître va pas Sur le coup, là, tout de suite, on vous dit que c'est plus facile à dire. Vous accompagnez votre mari comme pourquoi ça? pas en pleine nuit, et elle était seule. Elle était seule, la femme. Comme je le disais, j'ai suivi également le film. La femme était seule dans la maison. Elle avait même pas de domestique qui pourrait l'accompagner automatiquement. C'est que la femme titulaire ne savait même pas tout ça. Voilà, la femme. C'est que c'est là, le jour-là, c'était à elle l'hôpital, même que... à l'hôpital, quand elle était à l'hôpital, le mari l'évitait, ce qui était encore grave pour le mari. Elle évitait la femme à l'hôpital, donc c'était elle qui était partie voir le monsieur, la consolait, quoi, parce que la femme, elle devait subir, elle était tellement en retard, elle devait finalement subir une césarienne, donc le monsieur était dans tous ses états, je crois. Donc c'était l'autre femme qui était là. Donc après, je crois que ils étaient sortis de l'hôpital, elle n'a même pas fait une histoire. Donc parce qu'elle s'attendait à ça, parce que l'autre, elle n'arrivait pas à concevoir, c'était même ça le drame, elle n'arrivait pas à concevoir. Et rendez-vous compte que le jour, quand elle est allée chercher cette femme avec son mari, elle se rend compte que c'était sa domestique qu'elle avait renvoyée. Oh là là. Donc, vous voyez le cas extrême, mais cette femme n'avait pas réagi, elle était là, elle était à l'hôpital. Non, c'est pour vous dire que ça peut exister, cette bonne femme. Alors, lorsqu'on suppose que la bonne épouse... Mais c'est pas pour cette raison qu'on va questionner l'infidélité de l'homme. Bien sûr. Alors, lorsqu'on suppose que la bonne épouse, c'est cette femme-là sur qui l'homme peut compter, c'est cette femme vertueuse, cette femme complice, cette femme qui apporte une certaine stabilité, un certain équilibre à l'homme. Pour vous, c'est quoi la plus grande qualité d'une bonne épouse? Carles Kitome. La plus grande qualité d'une bonne épouse, c'est de savoir se taire. Savoir se taire. Oui. C'est de savoir se taire. Ok. Je vais le dire, comme vous êtes la plus grande, il y a d'autres, mais quand la femme sait se taire,
et ne parle que quand il le faut, il y a toujours la paix. Mais quand elle a la bouche comme une radio dont je ne veux pas appeler le nom, c'est elle qui ressasse tout, qui parle tout le temps. L'homme fuit généralement. Mais cette même femme-là peut être celle qui se tait, qui ne dit rien, mais qui a un mauvais fond et qui vous prépare peut-être... Non, c'est pas... C'est pas qu'elle se... Non, j'ai pas dit celle qui se tait. Celle qui sait se taire. C'est précis. Elle sait quand il faut parler, elle sait quand il faut se taire, elle sait quand il faut qu'il y ait du calme dans la maison. Parce que vous savez, vous n'imaginez pas, hein, il y a des hommes qui rentrent chez eux, la femme l'accueille bien, l'installe, lui sert à manger. À peine il prend la première bouchée et elle commence. Et tu sais, elle commence une histoire qui n'est pas agréable, elle finit, le gars respire un coup, elle reprend avec une nouvelle histoire, et puis, elle va parler des voisins, et de sa belle-mère, de son beau-père, de ses amis, et après tu vas sortir, tu finis de manger, tu vas encore sortir, non? Pour revenir quand? Demain matin, non? En tout cas, moi, j'étais déjà servi. Donc, c'est des propos, et on te dit, même si tu as envie de travailler, on dit, hein, au lieu de venir te coucher, tu vas allumer ton ordinateur. Je sais, c'est ce que tu fais, parce qu'elles se sont bien occupées de toi en ville. Si tu finis, prends ton ordinateur. En tout cas, moi, je vais me coucher. Ça, elle peut l'amener au lit, sans être agressive. Elle peut s'occuper de lui correctement. Il y a une manière de faire. Mais elle met le feu. Et puis après, elle est braquée, elle attend. C'est elle qui est la plus malheureuse du monde. Alors que personne n'est malheureuse. C'est elle-même qui crée tout le malheur, qui fait que l'homme la fuit. C'est ça. Donc, mais quand, même quel que soit son caractère, si la femme sait quand il faut se taire et quand il faut se parler, parce que quand vous parlez aux gens dans les bonnes conditions, les gens sont réceptifs. Et ils savent vous répondre. Et quand ils sont en faute, c'est tout de suite que, même s'ils ne confessent pas qu'il est en faute, on voit qu'il fait toujours profil bas, il essaie d'amener. Mais quand c'est vous qui... ça ne marche jamais. Donc pour moi, la plus grande qualité d'une femme pour que le foyer se porte bien, c'est qu'elle sache se taire. Abdelkader, vous partagez l'avis de Carles Kitomé? Non, c'est vraiment la même chose. Une femme qui a l'écoute. Vous savez, l'écoute, c'est quand même une grande qualité. Hein. Lorsque vous parlez à quelqu'un, qu'elle vous écoute, elle vous comprend. Je crois que c'est fondamental. Quelqu'un qui vous écoute, qui vous comprend, sait anticiper sur certaines de vos actions et arrive quand même à avoir une certaine posture. Vous savez, on parle de la bonne épouse, pas de la meilleure épouse. La bonne, c'est celle qui est passable, celle qui est dans les normes en fait. Et aujourd'hui, je me demande si cela encore existe encore au regard de ce que nous avons comme calamité dans la société, des femmes qui ne veulent rien comme faire. Comme calamité. Oui, qui ne veulent rien faire, des dangers sociaux, carrément, je peux le dire ici, des jeunes filles qui attendent que tout soit construit pour eux ou pour elles, des jeunes filles qui n'ont pas le sens du sacrifice dans une relation, des jeunes filles qui n'ont pas un désir irrésistible de vouloir se bâtir elles-mêmes. Elles estiment que quelqu'un doit venir les faire. Forcément. Et nos parents, nos grands frères, avec leur perversité également dans leur élan de Sugar Daddy, ont davantage envenimé. Vous êtes toujours traumatisé. Vous en revenez. Vous en revenez toujours. On envenimé davantage la chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bonne épouse en tant que telle. Je disais par exemple hier autour d'une bière avec un ami que nos parents ont déjà eu de bonnes épouses, nos grands frères ont déjà eu de bonnes épouses. Nous avons des réceptacles qui sont là, des débris. Regarde, jetez un coup d'œil un peu sur les réseaux sociaux, lisez un peu les commentaires, lisez un peu les opinions. Vous voyez entre les lignes déjà la moralité des jeunes filles que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'une jeune fille quitte son homme parce que il a perdu son emploi depuis 3 mois et parce que juste à cause de 3 mois de non-activité, elle essaie de le quitter. Il y a un problème parce que parfois elle se met dans le suivisme. Le véritable frein à la bonne épouse, c'est cette fille qui veut suivre ou qui veut faire comme les autres. Vous savez, c'est un problème. Hein. Dans la génération d'aujourd'hui, on veut tous faire comme les autres. Ah tiens, tu es en retard. Vous savez, moi je suis hystérique quand on me dit ça, que tu es en retard à ton âge. Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore ta voiture. Est-ce qu'on est tous destinés à avoir des voitures? Est-ce qu'on est tous destinés à être mariés? Vous savez, parfois les gens prennent pour exemple des gens qui ont eu des succès providentiels, je peux le dire ainsi. Parce que personne n'est plus intelligent que quiconque. Personne n'a de génie plus que quiconque. Personne n'est si muet, expérimenté que quiconque.
C'est la providence après tout le parcours que nous faisons qui nous choisit et qui nous met à des endroits donnés au regard des circonstances et qui fait des humains nos alibis. Ouais. Mais bon, des gens diront, regarde, par exemple, des femmes vont te dire, bon, regarde, elle est mal à l'ouest, elle est ci, regarde, si elle est ça, sans savoir que peut-être elle est mal à l'ouest, elle est née tel jour, sous telle étoile, et voilà pourquoi quand elle entreprend tout ça lui réussit, ou bien parce que, vous savez, parfois même, c'est ce que je disais un jour ici au cours d'une émission avec le professeur Azaïdi, la réussite, le pasteur plutôt disait, la réussite pour moi elle est providentielle parce que lorsque vous voyez des gens parfois ils vous disent j'avais envie de baisser les bras mais il y avait toujours une force en moi qui me disait vas-y. Oui, cette force là elle ne vient pas de lui, ça dépasse son entendement. Oui. Mais vous voyez des gens qui ont entrepris plus de 10 000 fois, ils échouent tout le temps, on dit que bon, la réussite c'est plusieurs échecs, oui. Mais si le gars passe tout ça à échouer qui doit 10 millions alors que lui-même n'a pas un bien de 500 000, comment on peut dire encore de réussir? Parfois les gens, nos coachs aussi disent beaucoup de choses. Tout ça là aussi fait que nous n'avons plus de bonne épouse. Sur les réseaux sociaux on a plein de coachs, plein d'éducateurs, beaucoup de gens qui racontent des conneries, des âneries, beaucoup de gens qui se tablent sur des expériences extraordinaires pour vouloir régenter l'ordinaire, ce qui pour moi n'est pas possible. C'est comme notre métier de journaliste par exemple aujourd'hui. Tout le monde a peut-être envie d'aller travailler dans une chaîne internationale. Beaucoup de gens postulent. Mais est-ce que nous avons les mêmes chances? Est-ce que nous avons les mêmes affinités? Est-ce que nous avons les mêmes relations et les mêmes parrains? Vous voyez un peu? Vous avez fini. Vous êtes là, par exemple, vous avez fini peut-être la licence, le master avec des gens, mais qui, plus jeunes que vous, moins compétentes que vous, ont eu la grâce d'avoir d'autres entrées et vivent mieux aujourd'hui que vous. C'est ça que j'appelle, c'est la providence. Donc, pour revenir au sujet du jour, je crois que, comme Karel Kitoum le disait si bien, une femme qui sait se taire. Mais moi, je vais ajouter à cela beaucoup d'autres valeurs, telles que l'écoute, mais en dehors de l'écoute, l'absence du suivisme. Non, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, ça vient après, mais l'absence du suivisme. Une femme qui n'a pas le suivisme dans le sang, elle sait que, bon, ouais, le blanc que vous avez porté là, elle peut porter ça pour aller à 3 manifestations sans problème, sans gêne. Elle ira tranquillement, saluer ses copines tranquillement, va se retrouver. Mais celle qui est dans le suivisme et qui est impactée par le suivisme, parce qu'on n'oublie pas, on est entouré par ceux qui nous entourent. Lorsque tu dois faire une sortie avec des amis et que eux, à chaque sortie, ils font de nouvelles tenues, si tu n'es pas fort mentalement, tu auras du mal à te mettre parmi eux, ne pas avoir cette nouvelle tenue. Donc si ta femme n'est pas dans le suivisme et que elle se dit, bon, mon homme c'est mon homme, et qui vous défend partout, une femme qui n'expose pas son foyer dehors. Vous voyez un peu, c'est ça là, pour moi une bonne épouse. Tous les foyers ont leurs problèmes, tous les foyers ont les réalités. Avant de vous laisser poursuivre Abdelkader Achirou, on va quand même suivre l'avis de quelques citoyens sur le sujet. On regarde. La bonne femme se sent dans le comportement. La bonne femme, c'est le bon caractère. Elle va vous respecter, d'abord vous l'homme. Elle va reconnaître que vous êtes le patron du foyer. La bonne femme, c'est d'abord, il faut voir d'abord le milieu dont tu viens de te marier. D'abord le milieu. D'où vient ma femme? D'abord, elle doit respecter les gens, d'avoir de bons comportements, la propriété d'abord et le reste accompagné. Donc bon voilà les gens sinando, les gens si dagwe. Titan ouais, ñon ne ñon ne bo era yonda, ñon de yonda, bo yon asu toju, bo na yon de no hen homedo, bo na yan vona asu, patake mere bo na wajo. Bon, autant de nos grands-pères, on ne se marie pas une femme parce qu'elle est belle, elle est comme ça, non. Avant de marier une femme, tu dois aller voir sa maman d'abord. Comment sa maman respecte ton beau-père. Comment elle aussi travaille, comment elle prend soin de ses petits frères à la maison. Tout ça, là, c'est ça qu'on voit avant de se marier. Mais aujourd'hui, à nos temps, là, on regarde seulement la fesse, Gogo est grosse, elle est jolie, tout ça là. On se marie, après c'est la Koto Queen. La femme vertueuse, demandez à Dieu, il va vous la donner. Donc il faut toujours prier. On ne se lève pas pour dire celle-là elle est belle, non. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la peine de vous approcher d'elle. Ça va broyer votre cœur. Ah oui, et je voudrais donner un conseil aux hommes en leur disant de faire beaucoup attention. Si tu veux te marier, alors là, il faut aller faire la consultation d'abord. Il faut aller consulter le phare. Le phare ne ment jamais. Retour plateau, Karel Kitoum, Abdelkader Achirou, Nasrine Fatoumbi et Anne Eldou. Vous avez suivi les avis de quelques citoyens béninois sur la question. Il y a un dernier intervenant qui a parlé de consulter le phare.
pour savoir si on a pris la bonne épouse ou on a choisi la bonne épouse. Carles, vous êtes d'avis? Ben, si ses croyances l'amènent à consulter le phare, je crois qu'il a le droit de le faire quand il veut choisir son épouse, parce qu'il veut faire un choix pour la vie. Et on ne s'amuse pas avec un choix qui peut influencer votre vie, balancer votre vie dans un sens ou dans un autre. Donc, s'il y croit vraiment, je crois que c'est bon pour lui, pour se donner des garanties, d'aller consulter le phare pour se rendre compte si ça va pour lui. Mais s'il n'est pas de cette foi-là, oui, s'il n'est pas pratiquant de ces choses-là, je crois qu'il doit s'enfermer dans sa chambre et invoquer son Dieu et demander à son Dieu de l'assister dans le choix qu'il voulait faire. Son Dieu doit l'assister forcément. Et quand si Dieu lui révèle quelque chose, il doit s'en tenir à ça. Et en dehors de ça, il doit essayer de connaître un peu cette femme, présenter cette femme aux membres de sa famille, oui, de façon claire ou voilée. Et ceux-là vont l'observer et vont lui donner des indications et même des conseils. Et comme ça, il pourra trouver le créneau pour pouvoir créer, je ne sais pas, l'environnement qui va permettre de mouler cette femme pour voir si éventuellement il fallait l'aider à changer un peu sur quelques plans, intégrer quelques valeurs pour que ça se passe bien. Sinon, on ne peut pas se lever, elle est belle, elle a ci, elle a ça. Généralement, c'est ça qui nous attire. Mais quand on a fini d'être attiré, qu'on veut vraiment en faire du sérieux, qu'on veut faire sa vie avec, nous sommes obligés de consulter notre environnement immédiat qui nous donne généralement des informations sur lesquelles que nous banalisons. Oui. Et après ça, il faut se référer au Tout-Puissant pour savoir si c'est vraiment celle qui vous est destinée. Celle qui vous est destinée. Alors, Nansrine Fatoumbi, on a parlé tout à l'heure de la crainte de Dieu. Est-ce que la femme qui a la crainte de Dieu est forcément la bonne épouse? Parce qu'on remarque de ces femmes-là qui ont la crainte de Dieu, qui sont tous les jours à l'église. Ah non, aller à l'église, c'est pas avoir la crainte de Dieu. Non, c'est du cinéma, c'est du civisme. Je parle également de ça. Il y en a qui sont à l'église tous les jours, qui sortent avec le pasteur, qui sortent encore avec celui qui gère la quête, qui sortent avec leurs voisins. On va laisser Nansrine Fatoumbi répondre. J'étais allé manger quand j'ai vu que deux tables avant moi, il y avait le responsable de la chorale qui était avec une petite fille, mais lui, il est le responsable, c'est lui qui vient prêcher aux jeunes à l'église, vous devez vous marier, vous devez faire ça. Je connais sa femme. En plus. Mais il était avec une petite fille. J'ai tout fait pour qu'il ne me voit pas. Je suis resté derrière pour son coach. À 2h du matin avec une petite fille. Moi, je mange. Je suis en investigation. Il est à la quête de l'information. Il a évité l'information qu'il a trouvée. Alors, Nansrine Fatoumbi, est-ce que pour vous, la bonne épouse, c'est celle qui a forcément la crainte de Dieu? Bon, je ne dirais pas non, je suis un peu mitigée sur la question. C'est pas forcément celle qui a la crainte de Dieu, une bonne épouse. Comme l'a dit Carles Kitome, si en voulant prendre une épouse, vous faites référence au phare, et si vous êtes... Bon, moi je crois que tout d'abord, tout part de la compatibilité. Bon, moi je vois pas, si vous n'êtes pas compatible, pourquoi vous mettre ensemble? Moi je crois. Mais parfois on peut s'entendre avec cette femme-là et que tout aille bien, que vous ayez une bonne alchimie, le feeling passe bien, mais que peut-être que vous ne soyez pas compatible. Oui, le feeling passe bien, mais si vous n'êtes pas compatible, à la longue, c'est que des problèmes, je crois que... Si vous avez peut-être un partenaire aujourd'hui et que c'est la belle histoire, tout va bien et tout, mais juste parce qu'on vous dit que cette personne-là n'est pas compatible avec vous, vous allez le quitter? Pourquoi pas? C'est mon avenir qui est en danger, son avenir aussi est en danger. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc. Même si vous aimez profondément cette personne. Comment vous savez que c'est en danger si vous ne savez pas? Mais si vous êtes malade, il y a des maladies. Vous portez des gènes qui vont faire que vous aurez des enfants qui vont pas vivre. Hormis ça. Non, oui. Par exemple. Vous êtes coréen. Hormis ça, vous allez le quitter. Le phare ne va pas révéler qu'il y a des parasites et tout, mais ça peut peut-être dire autre chose. Je sais pas. Avant de revenir à vous, Anedo, Nansrine, j'ai quand même une petite situation à vous poser. Si par exemple, votre frère décide de prendre une femme et de se marier et tout, pour vous, qu'est-ce que vous allez lui conseiller comme critère de choix pour prendre la bonne épouse? Moi, je ne vais pas le conseiller comme critère de choix. C'est lui qui veut fonder son foyer. Moi, je suis appelée à fonder mon foyer aussi. S'il trouve une fille avec qui il s'entend et ils sont compatibles, moi,
pose toujours la question de compatibilité. Et si les parents sont d'accord pour son choix, mais par c'est contre, à lui de savoir. C'est à lui de savoir comment se tenir. Et que c'est à cette personne dont on dit que tu es compatible, que tout va mal. Tout va de travers. Il y a aussi de ces cas aussi qu'on rencontre, mais moi je crois que avec l'aval des parents, si les parents sont d'accord et à la bénédiction des parents, je crois que rien ne peut empêcher ce mariage. Rien ne peut empêcher. Alors Anedou, comment choisir la bonne épouse? D'abord, avant de venir là, si vous avez dit tout à l'heure votre frère que c'est son choix, il y a des choses qui sont impossibles dans la vie. C'est-à-dire que quoi? Mais moi je peux pas l'imposer une fille. Laissez-le terminer. Un couple là, oui. Certes c'est deux personnes qui s'unissent, mais c'est deux familles qui sont ensemble. Donc déjà, le choix même ne peut pas se passer sans. C'est ça je dis. Parce que vous risquez de vous retrouver dans un monde où vous êtes sans aide. Attends, c'est les belles-sœurs qui vont demander la main de la femme. Vous êtes complètement. Donc il y a des choses. Vous avez dit comment choisir une bonne femme. Oui. Déjà quand je vois cette femme et que je dis bon, une bonne épouse. Donc ça veut dire tout simplement que je veux l'épouser. Oui. Je me mets déjà dans la tête que je veux l'épouser. La première chose à faire, c'est je vais à l'hôpital voir si on est compatible côté santé. Vous avez dit comment je vais choisir une bonne épouse. Oui. Ok, je passe par là d'abord. On est compatible côté santé, c'est bon. Ok, je commence à rendre visite à cette femme comme Carles Kitome a l'habitude. Mais avant cette étape, moi je crois que vous allez d'abord apprendre. Laissez-le poursuivre d'abord. Oui, apprendre à nous connaître, c'est un peu ça. Je commence à la visiter et dans son milieu. C'est-à-dire, je vois comment... Si sa maman fait des enfants à 10 hommes différents... Si sa maman... maman fait des enfants à 10 hommes différents... Ça ne rate jamais. Oui. Et j'en connais. 4 pères différents. La dame et l'une des filles aujourd'hui a 3 enfants de 3 pères différents. Ça ne rate pas, c'est que ça suit. C'est que c'est ce qu'on a fait devant l'enfant. L'enfant se dit que c'est normal, en fait. Donc, il y a déjà ce truc-là. Je vais voir. Oui, on va le laisser terminer. Ça va pas me déranger de boire. C'est ce que je dis. C'est pas que je vais boire, mais ça va pas me déranger. Donc, quand je vais me retrouver dans la situation, je vais boire sans gêne. Mais si mon papa m'a déjà appris que l'alcool, c'est très mauvais, quand je vais vouloir le faire même, je vais me cacher. Parce que je sais que là, parce que depuis toujours, j'ai vu ça ainsi. Donc, quand je regarde ce pan-là, je vais la regarder. C'est Carles Kitome a parlé de quelque chose tout à l'heure qui est fondamental, de pouvoir demander aux autres. On dit forcément on n'écoute pas les autres, mais ce que vous ne savez pas est que quoi, la femme fait tout pour être parfaite à vos yeux. Cela voudra dire que quoi, vous devez chercher à savoir ce qu'elle fait quand vous n'êtes pas là, quand votre visage n'est pas là pour qu'elle puisse se réglementer. Oui. Donc parfois il faut l'observer quand elle sait que vous n'êtes pas là. Donc pour regarder un peu comment elle se comporte. Est-ce que cette femme respecte votre absence, c'est-à-dire respecte votre personne quand vous n'êtes pas là? Comment elle se comporte dans la société quand vous n'êtes pas là? Tout ça fait partie et quand vous finissez de la découvrir chez elle et que vous l'amenez chez vous, si les comportements sont validés là-bas, tout ce qu'elle fait après vous, en votre absence, ces trucs-là, quand ça viendra dans votre maison, devant vos parents, c'est que vos parents aussi doivent valider, parce que si elle est respectueuse, si elle est vertueuse, elle fait tout bien de son côté, et qu'elle vient de l'autre côté, elle va également. Et j'en ai vu déjà que une partie de la maison a désapprouvé, mais quand l'autre partie a connu, c'est l'autre partie même qui a fait la politique de l'homme dans la maison familiale. Et les autres, en prenant le calme et en observant l'homme, on a vu que bon, on a fini par l'accepter. Donc quand ça part de tout ça, quand elle vient chez vous, c'est qu'elle a des choses. Et maintenant, c'est quand moi, le côté divin là, ça intervient quand elle vient chez vous. Vous devez maintenant prier pour que tout ce que vous avez vu en elle, que ça ne change pas. Parce qu'il y a le diable, quand 2 personnes sont ensemble, c'est maintenant le diable cherche à vraiment mettre les bâtons dans les roues. Là, vous faites vraiment attention. Achiro, selon vous, comment on fait pour choisir la bonne épouse? Comment faire pour choisir la bonne épouse? C'est un grand exposé. Ça peut faire thème de mémoire même. Anedou a dit tout à l'heure qu'il fait un test de compatibilité pour voir d'abord s'ils sont compatibles. C'est moi. À part cela, quels sont pour vous Comment ça commence? Comment choisir la bonne épouse? Oui, vous, Abdelkader. Je vais partir de ce que Carles Kitome a dit.
Mais avant cela, déjà, il faut, moi, comme d'habitude, à la première rencontre, choquer. Choquer, c'est-à-dire choquer comment quitter les clichés habituels, ne pas dire forcément que je vais recevoir l'intéressé dans le restaurant. Si c'est un café de quartier, recevoir là pour voir si elle sera choquée sur le complexe. Pour jauger un peu les motivations de cette affection à votre endroit. En dehors de cela, comme disait Khaled Skito, nous sommes africains. Vous savez, moi je suis musulman, c'est de nom, mais je suis fils d'Egoum. Et ayant resté pendant une bonne partie de ma vie à l'école coranique et tout, à l'école coranique on nous apprend aussi à consulter pour voir qu'est-ce qui se passe, que présage l'avenir par rapport à cette situation-là. Il faut aller consulter le Fa dans un premier temps, si vous y croyez. Encore que le Fa, c'est une science. Même les prêtres consultent le Fa. Même des prêtres font des consultations de Fa. Des prêtres qui ont levé le sultan au Bénitien, qui font des consultations du Fa, pour savoir un peu qu'est-ce que ça dit. Mais le drame avec le Fa, c'est que, comme on le dit chez nous en fond, Fa est camion et caille. Mais parce que le Fa vous dit, par exemple, que on voit de la sorcellerie, là, on voit ci et ça, là, que tout le monde braqué pour dire que c'est une sorcière, voilà, non. Quand le Fa est consulté convenablement et bien décodé à travers ces signes et qu'on vous expose ça, normalement vous devez voir est-ce qu'il y a des possibilités pour rester ensemble. Vous avez, même avant d'aller faire les électrophorèses et tout, le Fa déjà peut vous donner des signes avant-coureurs de ce que ce truc ne va pas marcher parce qu'il peut y avoir des enfants qui vont avoir des problèmes, ils vont avoir ci, ils vont avoir ça. Et déjà dans les récits de légendes et d'allégories, vous pouvez comprendre déjà que à travers ce qui veut se passer là, ça peut être ceci. Lorsque vous le conseillez à un endroit, il faut souvent aller à 2-3 endroits aussi pour voir un peu est-ce que les révélations sont asymétriques ou se complètent. Après cela, maintenant, vous pouvez aller passer les tests d'électrophorèse et autres pour voir un peu par rapport à ça. Mais n'oubliez pas une chose, lorsque vous consultez le Fa, il faut toujours espier. Lorsque vous consultez toujours le Fa par rapport à quelque chose, il faut toujours espier par rapport à cela dans un délai conséquent pour que, bon, ce que vous avez vu, pour que si éventuellement les sacrifices, les offrandes là sont effectuées, ça puisse être balayé. Après, vous revenez vers celle que vous voulez épouser pour dire, bon, c'est mon épouse, hein, je veux choisir la choisir comme bonne épouse. Vous venez vers elle pour maintenant prendre les contacts pour savoir, bon, les compatibilités. Si jusqu'à ce niveau, tout est bon, il y a quand même un critère, un préalable qui est fondamental, qu'il ne faut jamais occulter. Est-ce que celle que j'ai en face d'elle est agréable à la vue devant moi? Chez moi, ça compte beaucoup. Parce que lorsque vous avez devant vous une personne qui a la tête tordue, qui a peut-être les oreilles comme les oreilles de Batman, ouais, qui parfois, vous voyez, peut-être la nuit, en pleine nuit, vous serez choqué. Mais lorsque... non, mais tout commence par l'attirance quand même. Oui. Si vous êtes intéressé, je peux la prendre comme femme, c'est en dehors de ça, les bonnes manières. Les bonnes manières, c'est très important. Ouais, une femme qui se met à pétiller dans tous les sens de la chambre, bien une femme qui se met à ne pas avoir de retenue, bien, ouais, les bonnes manières, c'est très important. Lorsque vous videz tous ces paramètres-là, de part et d'autre, pas une femme qui, par exemple, il y a des femmes aussi très taquines, hein. Vous savez, il y a des femmes de toutes les catégories. Il y a des femmes, par exemple, qui sont toi, elle va venir te taper. Mais depuis là, mais si elle aussi, elle a envie et que c'est la seule toilette, le seul pardon. Le seul baiser. La seule toilette que vous excusez-moi, je me blesse. Le seul pot que vous avez dans la maison, vous faites comment? Vous faites la queue. Mais il y a de ces envies qui je vous raconte. Avant d'en revenir, oui, Abdelkader. Donc, vous passez tout ce scanner-là. Si vous êtes musulman, vous allez voir votre imam pour dire, bon, je voudrais consulter tel nom-là. Est-ce qu'il y a de compatibilité? Est-ce que, chez les alpha, ce qu'ils appellent le Torobi aussi, c'est également une sorte de conseil de femme. Mais je peux même préciser qui est même très, très précis, parce que là, c'est avec le sable, ça se fait. Et tout ce que vous voulez faire, c'est sur terre, c'est sous terre, vous allez rester après. On fait cette consultation, on vous lit clairement ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Si c'est pas évident, même c'est déjà résolu. Maintenant, si vous êtes bien chrétienne, allez voir le pasteur. Ou bien allez, si vous êtes les célestes, ils savent quand même mieux faire. Ils sont des visionnaires. Il faut prier soi-même. Les célestes, c'est des visionnaires, ils vont voir, ils vont voir le message, ils vont vous donner. Et là, vous savez maintenant à quoi je m'en tiens par rapport à tout ceci. Mais il y a une chose sur laquelle je vais insister ce matin. Il ne faut pas que
un bokono ou bien un visionnaire ou n'importe qui, un imam, vous donne un message, il va vous amener tout ça à vous braquer contre l'être aimé. Non, attention. Il faut essayer de décoder le message qui vous a envoyé. Je vais vous donner un exemple simple. Oui. Lorsque vous discutez aujourd'hui, par exemple, avec Anaël, au point où vous êtes fâché, vous avez failli en arriver aux mains. Lorsque vous faites la conférence du phare le lendemain ou dans 2 jours, tant qu'on n'a pas encore fumé le calme de la paix, le phare vous dira qu'il y a quelqu'un qui est chez vous au boulot, clair, qui vous en veut. C'est comme ça naturellement. Et vous allez voir pour aller vous dire, ah, le gars là, le petit chose que je lui ai fait là, il est ici. Alors qu'il faut comprendre les gens. Donc, il va vous dire, ah, voilà la femme là, voilà. Parce qu'il faut voir, d'abord, avec l'être aimé, sur qui vous allez faire la consultation, quand est-ce que, quels sont les rapports que vous avez les dernières heures avant de venir. Maintenant, lorsque vous passez tout ça, que éventuellement vous allez faire, ça, il y a des signes parfois qui sortent. J'ai été témoin une fois comme ça. Oui. Et ça donne l'impossibilité de cette relation-là. On vous dit clairement, si vous restez ensemble, il y aura mort. Oui. Il y aura mort automatiquement. Et ces signes-là, quel que soit le rituel respiratoire, il y aura problème. Quand c'est comme ça, et que vous regardez 1, 2, 3, et que vous regardez comme ça, quel que soit le type d'amour que vous avez pour cette personne, comme l'ensemble disait tout à l'heure, c'est une décision difficile à prendre. Vous devez regarder, fuir. Parce qu'il n'y a pas de relation qui puisse exister que vous soyez ensemble à 25 ans et à 31 ans, vous allez mourir. Vous savez, d'abord, c'est même un péché. Et même vous, même en tant que femme, éventuellement, vous pouvez peut-être faire ces petites investigations. Parce que c'est un péché. Et je crois, je pense que Calès qui tombait, c'est pareil aussi en milieu mineur, je crois. Lorsque vous êtes une femme qui a perdu son mari très jeune, dans la fleur de l'âge, vous devenez comme un petit danger pour la société. Les gens vous évitent un peu. C'est difficile de te remarier. Même s'il est mort par accident, même s'il a eu une mort qui peut être justifiée, on estime que cette femme-là, elle n'est pas dans un vous n'avez pas le bon épouse. On dit qu'elle porte une malédiction. Voilà. La femme, parce que lorsque vous restez dans la maison de quelqu'un, vous êtes censé lui apporter quelque chose de plus. Ouais. Sa vie peut changer à cause de vous. C'est pour ça que les gens vous disent, ah, tu vas faire un enfant. Prends une femme, ça va changer. En fait, c'est pas les enfants en quelque sorte, c'est la tête de ces enfants-là qui font que ça, la vie de l'interdit change. Ouais. Parce que cette tête-là, la femme-là doit manger dans ce que lui l'apporte. Cet enfant-là doit manger. Il y a d'autres qui ont fait des enfants, mais pourtant la vie a été pire. C'est empiré encore parce qu'ils n'ont pas fait de calcul. Mais quand vous faites tous ces calculs de part et d'autre, je crois que vous vous retrouviez. Et pour finir, je dirais, vous savez, la vie dans laquelle nous sommes, elle est comme, je le dis toujours à tous ceux qui m'entourent, la vie c'est comme une vitre sur laquelle vous déposez une bille. Et vous gardez cette vitre dans la main là, et la bille là ne doit pas tomber. Vous voyez comment la bille, elle est très turbulente, c'est déjà même sur le sol, sur le carreau, avant de dire même sur du verre. Oui. Donc c'est comme ça, vous devez regarder les pour et contre, jauger, jumeler, juxtaposer les faits de part et d'autre, pour finalement, si vous posez des questions à Cal, et vous direz, c'est pas la lune de miel, mais pourtant, on prend ce qui est beaucoup plus important, le parcours que vous avez avec cette personne-là, et surtout, j'insiste sur ça, les valeurs de cette personne. C'est les valeurs qui font quelqu'un. Alors, Carles Kitomi, on voit ces femmes-là quand même qui ont de bonnes valeurs, qui sont issues d'une bonne famille, qui ont de très bons caractères qu'on peut prendre et se dire, oui, j'ai trouvé la bonne épouse. Mais que cette femme-là, que ce soit le genre de femmes, je dis ça comme ça, hein, qui ne sont pas peut-être destinées à rester forcément dans un foyer. Non, mais c'est là où le côté spirituel peut intervenir. Sinon, si ce n'est pas le côté spirituel, si elle porte les vertus d'une bonne femme, c'est normal que vous soyez heureux avec elle. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, si vous êtes croyant, priez toujours. D'ailleurs, quel que soit ce que vous voulez entreprendre, si vous êtes croyant, vous devez prier avant de commencer pour que l'Esprit Saint vous dirige, vous donne l'indication par rapport à ce que vous voulez faire. Pour que vous puissiez faire le choix qui correspond à vous. Oui. Maintenant, si vous n'êtes dans rien de tout ça, si vous confiez votre vie à un pasteur, vous pouvez le consulter. Et lui, peut-être, il peut prier pour vous. Et il faut prier. Il faut prier pour que, il faut prier pour que le pasteur soit un vrai pasteur et qu'il soit honnête. Qu'il soit un vrai pasteur, qu'il soit honnête. Donc, quel que soit ce qui vous allez pour une consultation spirituelle, c'est les valeurs que cette personne porte là qui garantissent la suite. Parce qu'un bokono, il peut venir, il peut voir autre chose et vous dire autre chose parce que la façon dont votre derrière roule devant lui là, lui c'est que vous seriez mieux avec lui pour son bonheur que votre homme. Il ne cherche à rien voir, donc il va changer. Vous ne pouvez pas lire quand même. Quand lui va jeter son appel là, il sait que vous ne pouvez pas lire, c'est lui qui lit. Il va tout faire pour montrer que chez cet homme, c'est la mort. Et il va dire qu'il y a un travail à faire. Il va vous dire qu'il y a des rituels et qu'il va vous aider à faire les rituels. Mais il vous fait faire les rituels dans des conditions qui vous exposent.
et qui lui permettent de pouvoir... Vous avez vu, la plupart du temps, entre griffes, il y a plusieurs personnes, ces praticiens qui aident les gens et les femmes qui n'enfantent pas vite. Et généralement, dans, je sais pas, hein, si on peut prendre dans 50% des cas, l'aîné de ces femmes-là est leur enfant. C'est ce que moi j'ai remarqué. L'aîné de ces femmes-là est leur enfant avant qu'elle ne retourne chez son mari. Oui. Donc vous voyez, il y a la faiblesse de la chair qui entre en jeu. Donc si vous avez une conviction spirituelle, cultivez-la et soyez autonome. Si vous dépendez de quelqu'un, sachez que tout est foutu. Lui, il peut manipuler votre vie comme il veut. Il va vous faire rater la femme de votre vie. Il va la prendre. Mais si c'est vraiment votre frère, il va revenir à vous, mais elle sera déjà souillée par lui. Ouais. Donc, pour moi, c'est très important. Il faut vérifier les valeurs, mais il faut se confier à son créateur pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire un mauvais choix. Un mauvais choix. Alors, j'ai quand même une question à vous poser à tous les quatre, mais je vais d'abord la poser à Nansirine. Abdelkader a dit tout à l'heure que la femme, c'est celle, la bonne épouse également, c'est celle qui apporte un plus à son homme, c'est celle qui au-delà de tout a quand même un rôle, un impact sur l'homme. Vous, à part le fait, on sait que la femme c'est celle qui donne l'enfant, c'est celle qui accouche, c'est celle qui assure la stabilité du foyer. À part ce rôle-là, qu'est-ce que vous, en tant que femme, vous pouvez apporter de plus à un homme? Beaucoup de choses. Là. Comme quoi, par exemple? Faire des projets communs, pourquoi pas? Accepteriez-vous avoir un projet, je sais pas, avoir un business par exemple avec votre mari où vous partagez de l'argent, vous discutez affaires, vous parlez d'argent? Oui. Quand l'homme n'est pas voyou, c'est possible. Voilà, s'il n'est pas voyou, s'il est conscient, c'est possible. Je pourrais le faire avec lui. Et à part cela, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à un homme? À votre mari par exemple? À mon mari. Ou à votre petit ami? Ça dépend de ce dont il a besoin. Si je suis dans l'incapacité, je ne me vois pas de faire ce qu'il ne pourra pas, comment dirais-je? Si par exemple, vous avez votre petit ami vient vous voir pour vous dire « Ah, j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'aimerais que tu m'aides » ou peut-être « J'ai besoin d'argent pour faire une urgence, pour régler une urgence, pardon. » Est-ce que vous êtes prêt, si vous avez les moyens, de l'aider pour ça? Vous avez précisé, si j'ai les moyens, il veut un prêt. Un prêt, ça se rembourse. Est-ce que vous êtes capable de donner de l'argent à votre mari? Oui. De lui donner sans arrière-pensée, sans vous attendre. Si ce qu'il veut faire... On doit prêter à son mari. Pourquoi pas? Je pense que ça va faire un sujet de panel. Pourquoi pas? On doit prêter de l'argent à son mari. Non. Je trouve clairement que même quand il te dit prête-moi, lorsque tu lui remets, dis-toi que tu ne veux plus. Non, c'est pas sérieux. Si c'est un bon homme, si c'est un homme responsable, il doit rembourser. Mais là n'est pas le sujet. Oui, Nassirine, à part cela, qu'est-ce que vous pouvez apporter d'autre à un homme? Beaucoup de choses. Je vois que vous ne voulez pas en parler. Alors, Abdelkader, à part ce qu'on a cité tout à l'heure, qu'est-ce qu'une femme peut apporter à un homme de plus? La paix. La paix? D'abord. Oui. La tranquillité, l'esprit, le réconfort. La paix. C'est toujours autour de la paix, mais c'est les dérivés. Le réconfort. Vous imaginez, vous finissez, vous gérez tous les stress du boulot. Et vouloir rentrer devient encore une réflexion pour vous. Pour voir quelle approche je crois que elle doit apporter ça d'abord et elle doit être une vraie motivatrice. Elle doit être mon coach en développement personnel, celle qui me berce, tout comme je dois l'être aussi pour elle. Lorsque je sens que son moral en cas de besoin, merci de préciser, l'est aussi, parce que c'est vice versa. Vous savez, de nos jours, les gens ont vu les relations être actualisées, mais ils ne veulent pas prendre le bon côté des choses, où il y a cette complémentarité, cette complicité dans les relations. Je connais des couples où parfois madame n'a pas de retenue à venir attendre son mari pour dire. Je connais même un confrère dont l'épouse parfois l'aide à rédiger des articles. C'est-à-dire tellement ils sont complices que parfois l'épouse même l'inspire des sujets pour dire ah tiens voilà et vice versa. Il faut savoir avoir également une femme instruite, une femme intellectuelle qui a quand même non pas forcément dans la tête. Elle peut avoir le BPC. L'école est forcément une bonne chose. Elle peut avoir le BPC et vous savez tout pas de la volonté.
Vous savez, les humains, quand ils ne veulent pas faire quelque chose, ils ont tous les arguments possibles. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas vous aider ou ne veut pas rien vous faire, il vous dira, mais quand même, il n'est pas venu. Moi, je connais des gens à qui on a fait leur bonheur contre leur volonté. On les a fait. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas, ils n'étaient même pas motivés, mais on les a forcés à le faire. Donc, l'épouse, elle doit être quand même, tout ce qu'on dit motivation et autres, et doit être avant-gardiste. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, il parle du sixième sens. Je donne un exemple simple, par exemple. Vous êtes avec votre petite amie, vous êtes en train de boire, et bon, vous dites, tiens, je vais prendre un appel, je vous bougez là. Elle ne peut pas laisser votre verre là et laisser partir. C'est très dangereux. Elle doit être tout le temps dans la réflexion, parce que cette vie dans laquelle nous sommes, la petite imprudence peut être fatale. Vous savez, on peut être tout dans la vie, tolérer tout dans la vie. Moi, je tolère tout avec tous ceux qui me côtoient, sauf l'imprudence. Parce qu'une personne qui est imprudente un jour, même sur la moto, une imprudence peut vous coûter la vie. Bien sûr. Et donc, l'imprudence pour moi n'est pas tolérable. Vous êtes une personne très prudente. Si elle a déjà ces valeurs-là et qu'elle peut l'avoir, je crois qu'elle peut amener tout le reste. Je ne veux pas dire que l'épouse, c'est qu'elle va m'amener de l'argent. Non, ça veut dire que vous ne voulez rien faire en tant qu'homme. Si c'est la femme qui va vous apporter de l'argent, moi, ce que on m'a appris. Moi, mon père, lui, il était même marié à une blanche comme jeunesse, mais c'est toujours lui qui fait tout avec grand T. Bien que c'est une française, tout avec grand T. Il donne l'argent pour ci, pour la popote, pour faire ci, pour faire ça. Et c'est lui qui prend les grandes décisions, les grandes orientations, qui fait tout. Comme ça se fait chez nous en Afrique. Maintenant, la femme, elle a l'argent, elle peut dire, bon, ce qu'elle fait, elle, c'est des suppléments. C'est-à-dire, elle fait, ça n'empêche. Mais il ne faudrait pas que mon épouse aussi, elle ait de l'argent. Je fais tout, je m'échine, je fais tout. Mais elle, son argent, elle garde ça là. Elle ne veut même pas dépenser. Même si peut-être un jour, parce qu'elle était très pressée, mon patron m'a appelé au boulot, je coupe pour aller, elle attend, elle dit, ah, tu n'as pas déposé l'argent, alors qu'elle m'appelle juste pour 5 000, alors que je sais peut-être qu'elle a gagné banalement 30 millions la dernière fois. Elle garde l'argent. Parce qu'il y a des femmes comme ça, leur argent ne soit pas dans le foyer. C'est soit à leur moment, elle envoie l'argent si elle est encore en vie. Les filles, généralement, vous savez, c'est pas Calès qui doit parler, c'est David et moi. Les filles, généralement, c'est leur papa, ils en tournent beaucoup. Oui. Les garçons, eux, leur maman. Mais les filles, c'est leur papa. Oui. Et dès qu'elle trouve l'argent là, elle envoie son papa. Elle envoie son papa. Pendant ce temps, vous êtes là, vous avez peut-être des difficultés autres. Elle dit, ah non, que si elle veut faire quelque chose, elle fait juste le minimum pour les enfants ne manquent pas de manger. Mais les enfants allaient à l'école et autres. Alors qu'une femme aussi peut un jour dire, pour faire plaisir à son homme, pour juste le soulager. Vous savez, le président Talon a dit quelque chose la dernière fois devant les syndicalistes. Il dit, parfois, lorsqu'on me demande beaucoup auprès de quelqu'un, il faut flatter son ego. Juste pour demander un peu, je dis, ah, l'année prochaine là, moi je paye le primaire des enfants. Le primaire n'est pas si coûteux, complètement au collège, au secondaire, les autres. Mais ça peut faire plaisir. On va dire, ah, c'est là peut faire comme ça, faut pas que je tombe. Donc, il faut trouver les astuces. Maintenant, vous savez, tout ce qu'on raconte ce matin, excusez-moi de le dire ainsi, tout ce qu'on raconte ce matin, ça dépend des deux partenaires. Vous savez, c'est pas applicable dans tous les cas. Il y a des partenaires, quand vous les voyez vous-même là, vous n'avez même pas envie de rentrer dans la relation. Mais bizarrement, ils s'y plaisent dedans. Vous les regardez de loin, vous n'avez même pas envie de rentrer dans leur vie. Je me regarde. Mais ils s'y plaisent dedans. Ils sont heureux dedans. Ils s'harmonisent dedans. Donc, vous voyez, c'est pas applicable partout. Merci pour votre conclusion. Vous savez, je dois dire, la femme, quand vous avez fait le bon choix, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et le bon choix ne dépend pas forcément de vous. C'est la providence aussi. Vous avez beau observer tout, c'est Dieu qui vous donne une femme vertueuse. C'est Dieu qui vous donne une bonne femme. Vous savez, moi, le premier crédit que j'ai pris auprès d'une institution, je l'ai eu grâce à celle avec qui je vivais. C'est pas elle-même qui m'a octroyé le crédit, mais nous avions parlé, elle connaissait tous mes projets. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir sa grande sœur. Sa grande sœur allait contracter un crédit qu'elle voulait me donner. Et moi, je me suis opposé. Et la grande sœur a dit non, ce n'est pas grave. Je vais te remettre les papiers de ma parcelle et tu iras prendre toi-même ton crédit avec. Parce que je sais qu'actuellement, tu as besoin d'un coup de pouce pour avancer sur tes projets. Non, j'ai eu. Non, je le dis, j'ai eu ce crédit et ça m'a permis de démarrer une activité. Ça m'a beaucoup soutenu. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Même si je laisse tomber cette femme-là, vous voyez, il y a une entreprise aujourd'hui au Bénin que je connais un tout petit peu. Je vais parler du CDPA. Vous savez, cette entreprise est gérée par le mari et la femme. Et à l'origine, je sais que la femme, elle est issue d'une famille où les gens étaient déjà dans les congelés. Oui. Les Aguias étaient déjà dans les congelés. Ils étaient même les leaders au Togo. Donc, elle est née de cette famille. Elle a épousé un Béninois.
et les deux ont monté une entreprise qui est dans le congelé. Ça veut dire que forcément, et la femme et la belle famille ont permis à l'homme, quelle que soit son intelligence, de mettre pied dans ce secteur d'activité et de prospérer. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Et il y a des femmes qui prennent un crédit et qui confient à leur mari ou qui mettent pour qu'on construise ensemble la maison. Donc, quand vous êtes la femme, d'avoir une femme avec qui vous avez une certaine complicité, tout est possible. Tout est possible. Même si vous n'avez pas de voiture, c'est la voiture de la femme qui est la voiture de la famille et personne dehors ne sait. Vous entretenez la voiture de façon... en fait, tout le monde l'entretient comme il peut. C'est impossible. Oui, c'est ça. Tu achètes et tu peux... Mais il y a des femmes comme ça, vous entendez sur beaucoup de choses. Et moi, je trouve que c'est là que c'est heureux, c'est bon. Moi, je suis content de là où je vis. Je suis très content parce que, bon, j'ai pas une femme qui a des cornes. Elle n'est pas trop problématique. Elles sont toujours problématiques, mais c'est gérable. Et quand j'ai des soucis, elle sait m'écouter, elle sait me proposer des solutions. Et j'ai l'exemple de ma petite soeur. Ma petite soeur a épousé un homme. Mais quand elle sortait avec cet homme, tous les jours c'était au bar, tous les jours c'était au restaurant. Le monsieur n'avait pas une seule parcelle. Mais en moins de 10 ans de vie, ce monsieur a eu au moins 7 parcelles dans Cotonou. Il a construit au moins 2 maisons. Parce qu'un jour, il était arrivé à la maison et ma maman demandait à l'homme devant ma soeur, il dit, mais l'argent que vous allez mettre dans les bars tous les jours là, est-ce que chaque jour, vous ne pouvez pas fabriquer 2 briques? Parce que si vous commencez à fabriquer 2 briques avec l'argent que vous mettez dans les bars, d'ici 1 an là, même si vous n'avez pas une maison, vous aurez au moins une fondation en forme. Ça agit sur l'homme. Donc, il a estimé que c'est parce qu'il a rencontré ma soeur que il était très content. Il a construit 2 maisons de bonne facture. Et donc, il faut rencontrer les bonnes personnes. Que Dieu nous guide vers les bonnes personnes. Et je crois que le bonheur... C'est ça. Anedo, pour finir. Oui, c'est pareil. Tout ce que tout le monde a dit, c'est un peu ça. Vous êtes en harmonie avec nous? Oui, parfaitement. Déjà, il y a ce point qu'il faut observer quand on apporte quelque chose à... Nasrine ou Abdelkader, je ne sais plus qui l'a dit, mais le couple, c'est 2 personnes. Donc, quelle que soit la manière dont vous les observez, quelle que soit la manière dont parfois c'est décalé à vos yeux, vous ne savez pas précisément ce qui s'y passe. Ah, c'est clair. C'est clair. Donc, il faut... Moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Donc, voilà, il faut regarder cela ainsi et se dire peut-être il y a des facteurs, il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être parfois, on dit ce que nous apportons. On est dans des relations. Ça bouge trop dans les relations de pas forcément. Pas forcément. Parce que ce que vous dites, au fait, à un moment ou à un autre, apporte quelque chose. Mais comment la personne l'utilise, vous ne le savez pas. Vous pouvez conseiller à une personne, ce n'est pas la bonne, et d'étaler. Mais cette personne, par rapport à ce que vous lui avez dit, peut-être a pris cela en considération pour changer d'autres choses. Qu'il est peut-être... Pour exemple, parfois nous faisons des débats ici, des points sont évoqués qui font que je me questionne moi-même. Voilà, par donc rapport à ma vie il y a ces facteurs-là qu'il ne faut pas omettre. De mon côté, clairement, je ne fais pas d'affaires avec ma femme. Jamais. Je ne peux même pas... une femme ou une petite amie? Avec quand je parle souvent de femmes, c'est pour vous dire qu'avec celle que je suis, je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas dans un projet de me séparer. Les choses peuvent changer demain, mais pour aujourd'hui... Pour l'instant, peut-être c'est la providence, peut-être. C'est les conséquences qui concernent. Effectivement, donc on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passera demain, mais pour l'heure, je le dis ainsi. Pour moi, quand on parle de ce que cela apporte, je ne fais pas des affaires avec elle. Elle ne peut pas, elle peut être ma conseillère sur des projets, mais je ne les fais pas avec elle. Parce que je trouve que je n'aurai pas le monopole de bien gérer mes affaires si elle est directement impliquée. Parce que ce n'est pas qu'elle va me perturber, mais c'est parce que je peux dire à un collaborateur que je peux dire à ma femme. Donc parfois, je serai obligé de faire des compromis parce que c'est elle. Or, ces compromis peuvent faire tomber mon entreprise. Donc déjà, il y a ces facteurs-là. Il y a tout ce que vous avez dit. Merci à vous, Tarles Kitomé. Merci à vous, Abdelkader Chirou. Ça vient sur d'autres thèmes. Merci également à vous, Nansérine. Je remercie. Merci
Merci également à vous. Merci à vous aussi. Je ne peux pas laisser au plateau. Merci également à vous, Nassel Merci également à vous. Merci pour avoir débattu sur la thématique du jour, à savoir comment choisir la bonne épouse. Merci à vous, chers internautes. Merci pour votre fidélité. C'est la fin du panel de discussion également de Frais Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité à cette émission. Bon début de week-end à toutes et à tous.